Bonjour à tous, nous sommes le 14 juillet 2025 et aujourd'hui je voudrais m'adresser aux jardiniers qui cultivent les tomates et je voudrais vous parler de ravageurs. Alors les ravageurs, ce sont des insectes qui vont nous embêter dans la culture de nos tomates. Le principal insecte que l'on trouve actuellement, ce sont les punaises. Les punaises nous font des dégâts sur les tomates. Vous avez peut-être déjà constaté, vous l'avez peut-être pas, mais ça viendra peut-être un jour. Donc méfiez-vous des punaises et surtout des punaises vertes. Il y en a de différentes espèces, hein. Elles nous viennent un petit peu du quatre coins de la planète, hein. Bonjour la mondialisation. Et donc c'est vraiment embêtant. Alors pour se débarrasser des punaises, j'ai pas trop de traitement, si ce n'est essayer de les repérer, de les ramasser à la main et ensuite de les détruire. Parce que pour mettre de la chimie, moi je suis pas partisan. Donc ça c'est pour les punaises. Le deuxième ravageur qui nous perturbe beaucoup, ce sont des chenilles. Alors les chenilles, elles sont principalement de deux types. Il y a une petite chenille qui s'appelle la Tuta absoluta. Alors, c'est un papillon qui arrive d'Amérique du Sud, hein, d'Argentine ou de tous ces pays-là, et qui a été introduit il y a quelques années involontairement en transportant des légumes, certainement. Et alors, ce petit papillon ressemble un petit peu à une grosse mite alimentaire, et elle va pondre des œufs sur vos feuilles de tomates principalement, et ces œufs vont développer des petites chenilles. Alors ce sont des chenilles qui sont pas très grandes, hein, ça fait moins d'un centimètre, et je peux vous assurer qu'elles font énormément de dégâts. Ce sont des chenilles dites mineuses. Elles vont s'attaquer à un petit peu tout le plant de tomate, à savoir les feuilles, les tiges et bien sûr les fruits. Et quand elles rentrent dans les fruits, bien souvent vous ne le voyez pas, puis d'un seul coup le fruit est pourri, voilà, la chenille elle a tout détruit, c'est foutu. La deuxième chenille, qui est un peu plus importante, et le papillon il est plus gros, c'est ce qu'on appelle des noctuelles. Noctuelles, ce sont des papillons de nuit. Il y en a là aussi de différentes espèces. Et celle qui nous perturbe le plus, je n'ai plus son nom scientifique, mais vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Donc cette noctuelle-là, elle va vous faire des chenilles qui sont plus grosses, hein. C'est des chenilles qui vont faire 25-35 mm à peu près de longueur quand elles vont devenir adultes. Et elles sont souvent de couleur verte fluo, mais il peut y en avoir aussi des grises-brun, et de différentes couleurs un petit peu. Et donc cette noctuelle, elle fait énormément de dégâts. Alors comment lutter un petit peu contre ces papillons et ces chenilles? Alors il existe des pièges à phéromones, notamment pour la Tuta absoluta. Donc on vient mettre des pièges. Ces pièges ont pour effet de piéger les mâles. Le phéromone de la femelle va donc piéger les mâles et vous allez donc éliminer les mâles. S'il n'y a pas de mâle, il n'y aura pas de reproduction. Donc vous pouvez éviter d'avoir des chenilles de Tuta comme ça. Pour la noctuelle, il y a peut-être des phéromones aussi, je ne suis pas certain. Ensuite, si vous apercevez des dégâts dans votre plantation, vous pouvez utiliser un bacille qui s'appelle le bacille BT ou Bacillus thuringiensis. Et ce bacille va s'attaquer donc aux larves des chenilles et vont les éliminer. Alors c'est un produit biologique, hein, c'est un produit qui normalement est sans risque pour la santé. Bon, comme tous les produits, c'est peut-être pas anodin, il y a peut-être des risques ailleurs, mais c'est le seul traitement que l'on a pour nous les amateurs. C'est un traitement en lutte biologique. Ensuite, nous avons d'autres ravageurs qui posent de gros problèmes, notamment dans mes cultures. Ce sont des acariens. Alors les acariens, c'est donc l'acariose bronzée, et vous allez vous en apercevoir, vos pieds vont devenir couleur bronzée, un petit peu comme les fruits, les kiwis, un petit peu de cette couleur-là. Et ça commence par le pied de la feuille, et puis ça va gagner, le pied de la tomate, ça va gagner en montant
la tige va devenir bien bronzée, ensuite les feuilles vont flétrir, vont dépérir, les bouquets floraux vont tomber, etc. Et votre plantation, votre plant va crever en quelque temps. Ça, c'est très 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 ennuyeux. Alors, au début, je pensais que c'était associé à un virus qui s'appelle le virus de la feuille bronzée, mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, à force d'observation. Donc, il s'agit d'un acarien. Alors, l'acarien, c'est tout petit, hein, ça fait moins de 0,1 mm de longueur, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Il faut des forts grossissements pour le voir. Alors, les traitements pour ça. Alors, le traitement, moi, j'ai essayé un traitement à base de pyrètre. C'est un traitement qui est fait avec de l'huile de colza dans lequel on ajoute donc de l'extrait de pyrètre qui sont un extrait qui est fait à partir des plantes de chrysanthème et apparenté de la famille des chrysanthèmes. Donc je ne sais pas encore l'efficacité de ce produit, je l'ai essayé, je l'ai mis dans la serre et dans mon jardin parce que j'ai de plus en plus de plants atteints et je risque d'avoir une très grosse catastrophe cette année avec ces acarioses bronzées. Il y a un autre petit insecte qui est l'araignée rouge. Alors là, c'est pareil, c'est tout petit. Ça se développe plutôt dans le sud de la France, dans les régions très chaudes. Ça n'aime pas l'humidité apparemment. Et actuellement, j'en ai pas trouvé. Ça vous fait des filaments blancs et c'est pareil, ça vous détruit vos cultures. L'araignée rouge. Je fais un petit complément là au sujet des ravageurs. Normalement, dans la nature, lorsqu'il y a un ravageur, il y a souvent un prédateur. Donc, sur les insectes, il y a souvent un insecte prédateur qui va donc détruire les ravageurs. Alors, on le connaît très bien avec les pucerons. Les pucerons, on peut mettre des prédateurs qui sont des larves de coccinelles qui vont détruire les pucerons. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, je suppose que pour les chenilles, ainsi que pour les punaises, etc., qu'il peut y avoir des prédateurs pour éliminer tous ces ravageurs. Alors, il y a dans la nature, donc, pour détruire les insectes, il y a les oiseaux. Autrefois, on avait énormément d'oiseaux, notamment avec les mésanges, tout ça, qui détruisaient les chenilles. Malheureusement, les oiseaux sont en voie de disparition, il y en a de moins en moins. Il y a des insectes aussi qui sont en disparition, il y a énormément d'insectes qui disparaissent, mais au détriment de ceux qui vont proliférer, et souvent ils arrivent de contrées lointaines, ils ont été introduits involontairement avec le commerce international, et malheureusement on a souvent peu de moyens pour lutter contre tout ça. Donc, gardons espoir que peut-être un jour on puisse introduire à la fois les prédateurs pour détruire nos ravageurs. Alors, voilà. Donc, on va se retrouver dans les vidéos du jardin pour montrer tout ça. Bonjour les amis jardiniers. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Donc, vive le 14 juillet. Et je vais vous montrer un petit peu le jardin, l'évolution, et on ira dans la serre après. Alors, vous voyez sur les courges, et ici, il y a vraiment une expansion de courges incroyable. Je pense que là, on va y aller avec la brouette. De l'autre côté, les tomates. Ah ben, les tomates, il y a du bien et il y a du moins bien. Alors, le mildiou, là, cette année, on est tranquille. Mais par contre, j'ai d'autres problèmes, comme des problèmes d'acariens, qui s'appellent l'acariose bronzée. Je vais vous montrer un petit peu. Ici, vous voyez, sur les plants, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, les feuilles, c'est ça. Mais on voit, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais sur la tige, là, la tige prend une couleur bronze. Et ça commence par le bas du pied, puis ça va aller en montant.
Et alors ces acariens, ce sont des tout petits insectes minuscules qui font moins de 0,1 mm. Je ne les vois pas, il faut un microscope pour les voir. Et ils vont donc s'attaquer aux plants de tomates. Ça va aussi sur d'autres végétaux, mais la tomate en est très, très sensible. Et là, j'ai fait un traitement à partir d'un produit KB qui est spécial pour les acariens, pour d'autres insectes aussi. C'est un traitement à base d'huile de colza dans lequel il y a du pyrètre. Alors le pyrètre, c'est extrait à partir de végétaux comme les chrysanthèmes. Donc c'est un produit bio. Ce n'est pas anodin quand même, parce que le pyrètre, c'est un produit qui est puissant, et il faut faire attention notamment avec la faune aquatique. Donc éviter de rejeter ça près de ruisseaux ou tout ce qui peut aller dans les rivières et tout, parce que c'est quand même toxique. Alors vous voyez sur celui-ci, on voit bien comment c'est. Et puis puisque je suis là, je vois aussi une tomate là qui, je sais pas si vous allez le voir, je vais tâcher de... Alors, là, attendez, je vais la retirer parce que de toute façon, voilà. Voilà, la tomate là, il y a 2 petits trous là, et regardez le dessus. Et ça, c'est une attaque de chenille. Et cette chenille là, peut-être qu'elle est à l'intérieur, je vais regarder plus tard. C'est certainement une noctuelle. Alors là, j'ai fait un traitement aussi, puisque j'ai repéré hier ou avant-hier deux tomates dans lesquelles j'avais la chenille à l'intérieur, ce qui est la noctuelle. Là, c'est la noctuelle, elle est de couleur verte, celle-là. Mais il y en a qui sont de couleur gris-brun aussi. Donc, voilà ce qui est en train de nous détruire les plantations de tomates. Ça peut aller très vite, on peut être vite victime, et les fruits, là, sont irrécupérables. Donc voilà sur ce que je voulais dire sur les tomates qui sont en extérieur. Là, je suis un petit peu en retard cette année sur ces plantations-là. Là, j'ai 125 pieds qui sont ici, mais sur les 125 pieds, j'ai une bonne vingtaine de pieds qui sont attaqués par la cariose bronzée. Alors, de l'autre côté, si on regarde les courges, les courgettes, les concombres, ça c'est des cornichons russes. Là, c'est des petits concombres de plein champ. Ils ont souffert un petit peu de la chaleur ces derniers jours. Et vous voyez les courgettes. Les courgettes, il va falloir que je cueille. Et puis sur les courges, vous voyez, il y a des fleurs partout, il y a des abeilles partout. Ça butine, ça bourbonne, c'est incroyable. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la serre. Alors dans la serre, j'ai commencé à bien cueillir, à bien récupérer des fruits. Il y a des fruits j'ai récolté des fruits qui dépassent les 600 grammes. Donc des très jolis fruits. Alors je les cueille un petit peu, là d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que font nos camarades. Vous voyez, ça je peux l'éviter. Il suffit que je mette des filets, mais je vais le faire. Ça, ce sont les merles. Ils adorent les tomates. Alors, vous voyez, des fruits, il y en a partout. On a des très jolis fruits. Vous voyez, ça, ce sont des tomates qui dépassent les 600 grammes. Là, ce sont des petites tomates cerises. Alors, vous allez me dire, c'est la forêt vierge. Oui, c'est la forêt vierge. Je laisse comme ça parce que, compte tenu de la chaleur et des atteintes d'acariose que j'ai en ce moment, je préfère garder sur le haut des plants. Je me débrouillerai pour les faire redescendre plus tard, mais c'est un petit peu le sauve-tout. Alors, regardez-moi un petit peu au niveau des fruits et des bouquets. Bon, c'est encore vert, mais vous voyez, c'est énorme comme fruit. Il y en a partout. Regardez-moi ces belles tomates.
Alors tout ce qui est tomates précoces, hein, comme les Stupich, les Édouard et tout ça, on en mange déjà depuis le 15 juin. Donc on s'est déjà bien régalé. Mais regardez sur les belles. Regardez cette orange russe là. C'est une tomate là qui dépasse les 600 grammes. Hein. Et ça, je peux vous dire que c'est délicieux. Délicieux, délicieux. D'ailleurs, je vais les cueillir parce que les merles ils vont s'en occuper. Alors, dans la serre, ça c'est pour le côté joli. Dans le côté moins joli, ben regardez, on va prendre un exemple. Voilà. J'ai ici, c'est une cœur de bœuf Yacha. Vous voyez l'acariose bronzée, ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous voyez bien là, ici, la tige. Regardez bien la tige, là, comme elle est de couleur bronzée. Et alors, ça commence par le bas, puis ça va aller en montant, montant, montant. Alors, en haut, pour le moment, c'est joli encore, mais ça va peut-être encore gagner. Alors, j'ai fait le traitement, comme j'expliquais tout à l'heure, avec un produit KB spécial pour tous les insectes, là. C'est un produit un petit peu générique avec du pyrètre. Mais regardez, ce plan là, il est mort. Hein. Vous voyez, là je suis en haut de la plante. Tous les fruits vont tomber, enfin toutes les fleurs là vont tomber. Tout ça c'est foutu. Alors pour le moment, ce qui est en bas, les fruits en bas ne sont pas encore touchés, mais ils peuvent aussi venir avec cette couleur bronzée. Je vais faire le tour de la serre, j'ai repéré un fruit, je vais vous le montrer. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous voyez, quand on regarde le fruit là, on dirait, on peut pas mieux dire, on dirait la couleur d'un kiwi, pour vous expliquer un petit peu. Vous voyez, là c'est pas atteint, mais là, et ici, tout ça, ben, c'est atteint. Et le pied, là, il va bien souffrir. Alors, je ne sais pas l'efficacité de mon traitement. Je m'en suis rendu compte un peu tardivement. J'avais expliqué dans la vidéo précédente, je pensais que c'était un virus. Le virus de la feuille bronzée, qui lui est provoqué normalement par un Crips. Mais, en fait, après recherche plus approfondie, parce que ça m'inquiétait, il s'avère que c'est l'acariose bronzée. Donc, chez les tomates, en ravageur, on a les punaises. Alors, les punaises, bien souvent, ce sont des punaises vertes. Alors, il y a il y en a une nouvelle, qui est plutôt une punaise, je sais pas comment elle s'appelle, hein. Son nom, il faudra que je cherche le nom exact, qui est un petit peu plus arrondie, elle est de couleur verte avec des petites couleurs, là. Je sais pas, ça vient encore d'un pays indigène, là. Bravo la mondialisation. Hein. Alors les punaises, c'est difficile à traiter. Il faudrait à ce moment-là on met du produit partout et puis on fait. Ça devient impossible. Donc il y a des prédateurs hein, qui s'occupent un petit peu de tout ça, mais je ne sais pas encore vraiment les identifier. Je ne sais pas si j'en ai. Il y a notamment les araignées, hein, les araignées qui vont débarrasser de certains insectes. Hein, puisqu'ils vont les piéger, ils vont s'en occuper. Alors surtout, ne tuez pas les araignées dans vos plantations. Alors, il y a ensuite deux chenilles, il y a la Tuta absoluta et il y a la noctuelle. Alors, ce sont des petites... Alors, la Tuta absoluta, c'est un petit papillon qui ressemble un peu à une mite alimentaire, un petit peu guère plus grande, hein. Et donc là, on peut les piéger avec des phéromones, mais surtout si on voit des attaques, eh bien, il faut mettre un produit, le BT, hein, j'en avais parlé la dernière fois, le Bacillus thuringiensis, là, qui est très efficace pour les chenilles. Alors, on voit sur cette tomate, vous voyez deux petits trous là. Vous voyez là? Ça, c'est une attaque de Tuta absoluta. Le papillon, on dirait une mythe, une grosse mythe, hein, avec, il est plutôt de forme allongée. Et j'en vois de plus en plus des papillons. Donc la Tuta absoluta, j'ai traité avec le BT. Normalement, je devrais être tranquille, mais on va surveiller. Hein. Et la noctuelle. Alors la noctuelle, j'en avais hier sous la main, mais là j'en ai pas sous la main. Alors, donc ça c'est ce que je vous disais. Alors les principaux ravageurs pour la tomate,
la punaise, la tuta absoluta, la noctuelle, et en plus vous avez deux autres ravageurs. Ce sont soit les araignées rouges. Alors les araignées rouges, c'est pareil, c'est de tout petits insectes comme les acariens, toutes petites araignées, mais là ça vous fait plein de filaments blancs. Apparemment, je n'en ai jamais vu encore. Et ça, la feuille bronzée, enfin pas la tige bronzée là, c'est donc l'acariose bronzée. C'est un tout petit acarien. J'ai essayé de repérer avec des loupes à grossissement 15, mais j'arrive pas à les voir. Alors, vous voyez les plants, eh ben, j'ai une quantité de plants, et comme c'est moche, qui sont... Et ça, ce sont les ravageurs. Et ça va devenir de plus en plus fréquent, malheureusement. Alors, voilà dans les conseils que je vais vous donner. Alors, certains me disent, j'ai eu des commentaires, ouais, il y a trop de feuilles, il va y avoir le mildiou, tout ça. Bon, certes, je peux avoir des attaques de champignons, mais comme j'ai expliqué déjà, on est une année où il n'y a pas de pluie. On est en période de sécheresse, de canicule. Donc là, ce n'est pas les champignons qui vont nous poser problème pour le moment. Hein. Là, il n'y a aucune attaque de mildiou. Vous voyez, c'est dense comme tout. Pourquoi je fais dense, hein, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est que les plantes, elles s'auto-protègent avec leurs feuilles. Ça fait une certaine fraîcheur dans le bas de la serre. Et la tomate, elle a besoin d'un petit peu de fraîcheur, hein, parce que la tomate, pour que ça soit idéal, il faut que l'on soit entre 20 et 30 degrés. Là, quand il y a des coups de soleil, malgré le filet d'ombrage, j'arrive à 40 degrés. Hein. Donc, par contre, en bas, avec la fraîcheur du feuillage, j'ai un delta de 10 degrés à peu près. Hein. Alors, c'est pour vous dire que, surtout, n'effeuillez pas trop. Hein. Ceux qui ont des serres, je vous recommande et qui sont dans des régions où il fait chaud, hein, comme ici, c'est pas la peine de tenter le diable. Hein. Si jamais le temps devenait humide, eh ben, rien ne vous empêche d'enlever des feuilles après. Hein. Mais pour remettre des feuilles, c'est plus difficile. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous expliquer, vous montrer. Donc là, je vais pouvoir ramasser quantité de tomates, parce que j'en laisse un peu au merle, hein, on est partageurs, mais bon, je ne voudrais pas qu'ils m'attaquent les grosses. Alors voilà encore un exemple d'attaque de tuta absoluta. Vous voyez le tout petit trou qui est là. Vous voyez cette tomate, elle paraît magnifique. Hein. Eh bien regardez, au pédoncule, eh bien l'insecte a pénétré dedans, et là c'est bien atteint, et je pense que cette tomate, ben, il n'y aura pas grand chose à récupérer. Donc sur les plants en pot, ben, j'ai déjà viré toutes les petites mascottes cas, hein, parce que c'était la fin. Ici là, je vais pouvoir cueillir les Ida Gold. C'est pareil, je vais déplacer les pots, je vais les mettre dehors. Hein, et ça sera terminé pour la récolte de ces deux variétés là. Et pour le reste, eh bien, ça va. Ah, bien, il y en a une là que je viens de m'apercevoir là. Et bien celle-ci, il y a un pourrissement. Ben, ça, ce n'est pas la maladie, c'est une attaque de chenille. Hein, et la tuta, elle a fait son travail. Là, on voit, celle-ci, elle n'a pas été percée, mais c'était pas loin. Hein. Donc ça, c'est la chenille qui a fait le travail. Bien, ben voilà tout ce que je voulais vous expliquer. Alors veuillez m'excuser pour la qualité des images, hein, parce que là je me promène avec le téléphone en marchant dans la serre. Ce qui est important, c'est le discours, hein, tout ce que je vous délivre en message oral, c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas, hein, j'insiste là-dessus, de partager, hein, de publier, republier, de commenter, surtout commenter. Posez-moi des questions, je tâcherai d'y répondre le mieux que je peux. Hein. Je ne suis pas infus de toute connaissance, j'ai encore des lacunes malgré ma grande expérience. Je découvre chaque année des nouvelles choses. Hein, c'est l'art du jardinage, c'est de la découverte. Il y a des moments de grand plaisir, des moments de bonheur. Regardez-moi ça, c'est du bonheur. Hein, du bonheur en état pur. Hein.
Alors, il y en a qui m'ont dit, je préfère cette variété, je sais plus comment le nom, là, parce qu'elles sont plus volumineuses que les Stupice. Alors, moi, je suis attaché à la Stupice pour une raison simple. C'est que ce calibre-là correspond exactement à ce que mon épouse fait dans les tomates marinées. Elle fait des tomates marinées à une recette russe qui est mal au sol, et on fait des gros bocaux de tomates marinées, et c'est vraiment un plaisir. Hein. C'est fait avec très peu de vinaigre. Il y a toute une préparation pour le faire. Si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et ces tomates-là correspondent exactement à ce qu'on cherche. C'est pour ça que je force un petit peu sur ces... Excusez-moi. Je force un petit peu sur ces tomates-là, parce que c'est la taille d'une grosse bouchée. Hein. C'est idéal pour faire ce genre de marinade. Après ça, ben évidemment, j'ai plein de grosses, hein, parce que les grosses, c'est vraiment, c'est le bonheur absolu. Hein. J'ai un cajot que j'ai ramassé, là, je ferai une photo que je vais incorporer dans la vidéo pour vous montrer un petit peu les beautés. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Abonnez-vous surtout. Alors, on va se quitter là aujourd'hui. Je referai des vidéos bientôt. On a fait une petite approche là pour un 14 juillet. Donc, je vous souhaite un joli 14 juillet à tous. Profitez bien. Hein. Et à très bientôt.